Aujourd'hui, intéressons-nous au cas de Roméo et Juliette. Ils ont chacun des enfants nés d'une précédente union et ils souhaitent acquérir ensemble un bien immobilier. Peuvent-ils rester en union libre ou faut-il nécessairement se paxer? Nous aborderons deux solutions. Dans une première vidéo, l'achat en SCI tout en restant en union libre. Et dans une seconde vidéo, je vous proposerai d'aborder le PACS avec testament croisé. Ça commence tout de suite, après ça. Bonjour, si tu ne me connais pas, je suis Jean-Noël Lopère. Sur cette chaîne, nous parlons de l'impôt, de la succession, des régimes matrimoniaux et surtout des astuces à mettre en place pour que tes projets ne finissent pas en fiasco. Les solutions avant les complications. Pour illustrer notre propos d'aujourd'hui, intéressons-nous à l'histoire de Roméo et Juliette. Nos héros ont dit non au PACS, mais oui à l'acquisition immobilière. Pourquoi? Parce que, mes amis, leurs héritiers, fruits de liaisons passées, sont leur ultime préoccupation. L'idée de se léguer mutuellement impossible en union libre, les droits de succession étant confiscatoires entre concubins. Comment s'assurer que le survivant puisse rester dans la demeure tout en préservant une transmission équitable aux progénitures respectives? Eh bien, nos amoureux vont tout simplement acheter leur maison, non pas en nom propre, mais en SCI. Le montage est le suivant. Prenons l'élaboration d'une SCI avec 100 parts numérotées de 1 à 100. Particularité dans cette SCI, Roméo et Juliette démêlent leurs parts entre usufruit et nue propriété. Explication. La pleine propriété d'un bien signifie que l'on possède à la fois l'usufruit et la nue propriété. Quand tu as les deux, tu as la pleine propriété. L'usufruit, c'est le droit de jouir du bien, c'est-à-dire de l'habiter ou d'en percevoir les loyers. La nue propriété, c'est détenir les murs et surtout la faculté de disposer du droit de devenir plein propriétaire à l'extinction de l'usufruit, c'est-à-dire au moment du décès. Quand l'usufruit s'éteint, quel que soit le lien de parenté, il n'y a aucun droit de succession. Nos deux tourtereaux vont donc tous deux acquérir à la fois des parts en usufruit et à la fois des parts en nue propriété. Imaginons qu'elles soient numérotées de 1 à 100. Roméo acquiert les parts numérotées de 1 à 50, donc la moitié des parts en usufruit, et les parts numérotées de 51 à 100 en nue propriété. Il dispose ainsi d'une moitié en nue propriété, d'une moitié en usufruit. Il a bien la moitié en pleine propriété. De son côté, Juliette va faire de même. Elle va acquérir elle aussi la moitié des parts en usufruit, la moitié des parts en nue propriété. Ce sera juste inversé. Elle aura en usufruit les parts de 51 à 100 et en nue propriété les parts de 1 à 50. Et ainsi, bien que n'ayant aucune part en pleine propriété, ils ont bien à eux deux la pleine propriété respectivement de la moitié de la maison. Voilà comment notre couple devient propriétaire d'une maison en démembrement croisé de parts de SCI. Pour se préserver, ils précisent dans les statuts leurs propres règles de fonctionnement. Ils se désignent co-gérants, définissent les droits de vote, mettent en place des clauses d'agrément. Au décès de Roméo, l'usufruit qu'il possédait sur ses parts, je rappelle numéroté de 1 à 50, s'éteint, permettant à Juliette de devenir plein propriétaire sur les parts numérotées de 1 à 50, puisqu'elle en avait la nue propriété. Ce sera sans droit de succession, le principe de l'usufruit qui s'éteint. Elle devient donc plein propriétaire de la moitié de la maison, et les enfants de Roméo héritent simplement des parts qui étaient en nue propriété, celles numérotées de 51 à 100, et rappelons que Juliette, sur ses parts numérotées de 51 à 100, elle avait l'usufruit, elle l'a toujours, elle le conserve. Ce qui signifie qu'elle est d'une part plein propriétaire pour moitié et usufruitière pour l'autre moitié. Elle peut rester chez elle en toute sérénité.
Pour les droits de succession, si Juliette n'a aucun droit à payer, les enfants de Roméo, en revanche, seront redevables, mais uniquement sur la quote-part de la valeur en nue propriété. Soucieux d'éviter toute difficulté financière, Roméo aura pris soin éventuellement de les désigner, ces enfants, bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie, justement pour leur permettre de disposer des capitaux nécessaires pour faire face à cette indélicate taxation. Au décès de Juliette, son usufruit s'éteint, permettant aux enfants de Roméo de devenir plein propriétaires et sans droit de succession sur les parts qu'ils détenaient déjà, eux, en nue propriété. Les enfants de Juliette héritent des parts que Juliette avait en pleine propriété qui passent à la propriété des enfants de Juliette. Bref, les enfants de part et d'autre n'ont plus qu'à s'entendre pour vendre le bien et liquider la SCI. Et d'ailleurs, sur ce point, parfois, la gestion d'une SCI à 50-50 peut être synonyme de mésentente. Et autant si nos amoureux ont toute confiance entre eux, qu'en sera-t-il une fois qu'ils ne seront plus là? Leur progéniture parviendra-t-elle à s'entendre sur le prix et les conditions d'une vente d'un bien post-mortem? D'autant que si les enfants de Roméo sont exonérés de droits de succession au second décès, il n'en sera pas de même pour les enfants de Juliette. Et pour ces derniers, l'urgence de vendre la maison risque d'être source peut-être de rabais ou de nécessité de faire vite. Prévoyant, Roméo et Juliette intègrent une troisième personne, un troisième associé lors de l'acquisition, une tierce personne de confiance, par exemple à hauteur de 5% des parts, une ultime précaution pour éviter les querelles familiales. Alors ceci dit, autant le montage peut paraître intéressant, attention, quand il s'agit de la résidence principale détenue au sein d'une SCI, on n'est pas forcément dans le meilleur des mondes. En effet, méfiez-vous des apparences, détenir sa résidence principale en SCI, ça peut être risqué et parfois c'est même une très mauvaise idée. Si tu es redevable de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, eh bien tu n'auras pas l'abattement de 30% de décote sur la résidence principale. Même chose pour la succession, tu perds l'abattement de 20% sur la valorisation du bien au décès. Tu ne pourras pas prétendre aux aides comme MaPrimeRénov' pour faire face justement à des travaux de rénovation. Et puis, alors que la résidence principale n'est pas saisissable par les créanciers, oui, mais quand elle est détenue en direct, elle le devient quand elle est détenue en SCI. Quelle alternative à la SCI Roméo et Juliette peuvent-ils envisager? Eh bien, je t'en parle dans une prochaine vidéo. Pense à liker, à partager cette vidéo, mettre un commentaire et à t'abonner pour d'autres astuces. À très vite. Au revoir.